Dans cette vidéo, je vais te donner 6 raisons de ne pas faire un régime keto. Bienvenue sur la chaîne Adopter la vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène car c'est une alimentation que je suis depuis maintenant 2 ans qui m'a permis de perdre plus de 20 kilos déjà et surtout d'inverser des problèmes de santé comme mon diabète de type 2 ou mon SOPK. Et je parle également des questions de santé de façon générale. Dans cette vidéo, je vais te parler des inconvénients de l'alimentation cétogène. J'ai fait une première partie la semaine dernière où je parlais des avantages de l'alimentation cétogène. Je te mettrai le lien quelque part là. Et donc, dans cette deuxième partie, on va aborder les freins ou voilà les inconvénients qui amènent certaines personnes à hésiter à se lancer dans un régime cétogène. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier. Donc, le premier, ça va être devoir avoir un minimum de connaissances avant de se lancer, devoir apprendre un minimum de choses avant de se lancer. Alors pourquoi c'est un frein pour certaines personnes? Parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on est habitué. Je veux dire qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens sont habitués à ce que on leur donne des protocoles quand ils veulent perdre du poids. Quand ils veulent perdre du poids, ils vont voir que ce soit un spécialiste de la santé, un coach ou un médicament, etc. Ils sont habitués à ce qu'on leur dise exactement quoi faire, à quelle heure tu dois manger, au gramme près, qu'est-ce que tu dois manger, comment tu dois le manger, comment tu dois le cuisiner, etc. Ils sont habitués à ce qu'on vraiment, vraiment c'est du tout cuit quoi. On leur dit exactement quoi faire, à quelle heure, dans quelle quantité, ce qu'ils doivent manger, etc. Et là, dans l'alimentation cétogène, ça va contre-courant de ça, quoi. C'est vraiment, on te donne les bases, la connaissance, en fait, c'est vraiment une alimentation au service de la connaissance parce que on t'apporte la connaissance, on te fait comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu devras arrêter de manger certains aliments et pas d'autres, pourquoi tu dois privilégier d'autres aliments, ce que tu dois manger, ce qui est mieux pour ta santé à manger. Et après, on te dit pas à quelle heure tu dois manger, quelle quantité tu dois manger. Non, tu manges quand tu as faim, tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim, tout simplement. Et vraiment, t'apportes ces connaissances-là et cette autonomie, en fait, tu redeviens maître de ton alimentation et de ta santé, ce qui est quand même la base. Je pense qu'on n'est pas arrivé sur cette terre avec un protocole de à quelle heure il faut manger, quelle quantité il faut manger. Non, tu redeviens maître de ta santé et de ta vie et de ton alimentation. Et ça, malheureusement, les gens ne sont plus habitués à ça, en fait. Vraiment, la tendance courante est qu'on te dise ce que tu dois manger, à quelle heure tu dois manger, quelle quantité tu dois manger. Je veux dire que tu ailles voir un spécialiste de la santé, que tu ailles voir un coach, que même les médicaments, les GLP-1, les injections aujourd'hui qu'on a, te disent, injecte-toi, prends telle dose d'injection à la journée et après, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Donc, les gens sont vraiment habitués à ce que à cette manière en fait de fonctionner, à dire voilà, et tu le vois même quand les gens, moi je vois beaucoup dans les groupes CETO, etc., ou les questions que les gens posent, c'est vraiment toujours ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je dois manger, à quelle heure je dois manger, est-ce que vous avez une fiche de ce qu'il faut manger dans la journée? Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués dans cette société. C'est nous dire qu'est-ce qu'on doit faire? On nous dit même la quantité d'eau qu'on doit boire, quelle est la quantité recommandée tous les jours, quand est-ce qu'il faut boire, avant les repas, après les repas, etc. On nous dit tout ce qu'on doit faire à la minute près. Donc, les gens ne sont plus habitués à une démarche qui t'amène à savoir et à comprendre ce que tu fais et à revenir maître en fait de ta vie. Et pour certains, ça peut être un frein. Voilà, ça peut être un frein. Ils disent, moi, je veux qu'on me dise quoi faire, quoi. Je veux qu'on me dise quoi faire. Je veux qu'on me tienne par la main. Et c'est pas un désavantage en soi. Je veux dire que au début, je peux comprendre que changer radicalement pour certaines c'est compliqué et ils veulent retrouver des repères auxquels ils sont habitués. Donc c'est pas un défaut, mais il faut pas que ça t'empêche en fait de te lancer, à te reprendre en main. C'est ça le point. Il faut pas que ça t'empêche de te lancer. Il faut pas que cette peur là de prendre une démarche qui est un peu différente ou c'est une démarche où tu dois t'éduquer pour prendre un minimum de connaissances te fasse peur. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, pour simplifier les choses, que j'ai fait un guide sur mon site qui s'appelle comment débuter l'alimentation cétogène sans prise de tête. Donc ce guide est disponible, le lien est disponible en description de cette vidéo, où vraiment je
je me mets vraiment à la place il y a il y a 2 ans, quand je commençais l'alimentation cétogène, j'étais dans ce même paradigme-là et je voulais quelque chose de simple. Je veux dire que quand on commence l'alimentation cétogène, pour la plupart des gens, on n'a pas envie d'aller lire un livre de 500 pages qui va t'expliquer en détail les micronutriments, etc. Non, on n'est pas rendu là. On veut quelque chose de simple, on veut quelque chose de pratique qui nous donne les bases nécessaires pour commencer comme il faut et surtout pour éviter les erreurs que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce guide. Il est disponible, comme je disais, le lien est disponible en description de cette vidéo. Donc ça, c'est le premier inconvénient pour certaines personnes, vraiment devoir voilà, apprendre un minimum de choses avant de se lancer et ne pas être dans le classique voilà, protocole à suivre au gramme près, à l'heure près, etc. Donc ça peut être vraiment déstabilisant pour certaines personnes. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est le coût élevé. Alors, même si l'alimentation cétogène, je veux dire, comparativement aux solutions pour perdre du poids qu'on a dans notre société actuelle, c'est loin d'être quelque chose de dispendieux. Mais pour certaines personnes, le fait de devoir manger, par exemple, des produits bio, des produits, des aliments, des viandes nourries à l'herbe, etc., voilà, des œufs biologiques, etc., pour certains, ça peut être effectivement un coût, voilà, considérable, voilà, et ça peut être un frein. Bon, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les avantages, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de manger que des produits d'extrême qualité. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je veux dire que c'est même pas discutable là-dessus. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais ne vous dites pas que si je ne peux pas manger bio, nourri à l'herbe, etc., non, je peux pas faire une alimentation cétogène. C'est faux, c'est absolument faux. La majorité des gens ne mangent pas bio tout le temps, nourri à l'herbe tout le temps, etc. Non, ils font avec les moyens du bord. Moi, je mange pas bio tout le temps, je mange pas nourri à l'herbe tout le temps. Et quand je veux même le faire, j'essaie d'acheter en grande quantité parce qu'acheter de la viande en grande quantité revient toujours un peu plus cher que d'acheter en pièces individuelles et tout. Donc, je prends juste les mesures pour pouvoir le faire quand je peux, mais sinon, la majorité du temps, je ne mange pas bio, je ne mange pas nourri à l'herbe, et ça ne m'a pas empêché pour autant, et à toutes les personnes qui le font, de bénéficier des avantages de cette alimentation-là. Donc vraiment, ne vous dites pas, c'est pas parce que je ne peux pas manger bio, etc., que non, je ne peux pas faire l'alimentation cétogène, ou bien il faut absolument tout le temps le faire. Non, vraiment, n'utilisez pas ça comme argument. Pour moi, je pense que de tous les raisons pour lesquelles les gens peuvent hésiter à se lancer dans l'alimentation cétogène, celle-là, vraiment, c'est la moins tenable. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites-le avec les moyens que vous avez, mais n'utilisez pas cet argument-là pour ne pas prendre soin de votre santé. Franchement, c'est pas un argument qui tient, je trouve. Faites avec ce que vous pouvez. La majorité des gens ne mangent pas bio, nourri à l'herbe en permanence. Et même quand vous voulez le faire, comme je disais, organisez-vous par exemple pour faire en groupe. Si vous avez des amis, par exemple, voilà, achetez en grande quantité et tout. Bref. Prenez vos dispositions, mais surtout priorisez votre santé parce que je disais aussi ça dans la dernière vidéo. Beaucoup de personnes vont par exemple dire non mais moi je n'ai pas les moyens, etc. Mais tu vois certaines futilités dans lesquelles ils préfèrent mettre leur argent. Sincèrement, ce n'est qu'une question de priorité. Donc vraiment priorisez votre santé à tout prix parce que c'est quand même ce qu'on a de plus important dans la vie. Ensuite, comme troisième raisons qui peuvent empêcher ou qui empêchent souvent certaines personnes de se lancer dans l'alimentation cétogène, c'est de devoir faire leur propre repas. Oui, pour certains, moi, devoir faire mes propres repas, c'est compliqué. On est habitué à tout commander, on est habitué, voilà, à manger tout prêt, des plats cuisinés qu'on a juste à mettre au micro-ondes. Donc pour certains, oh mais devoir moi-même cuisiner, je n'ai pas d'idée de recettes, etc. Pourtant quand même, je veux dire, c'est pas les recettes qui manquent. Je dis même sur ma chaîne, j'en ferai également. Donc c'est pas ça qui manque. Il y a une pléthore de recettes disponibles sur Internet, dans les livres, etc. Il y en a partout. Et donc, vraiment, c'est pas une raison. Au contraire, même, je trouve que l'alimentation cétogène, vraiment, l'alimentation est extrêmement simplifiée, quoi. Genre, il n'y a rien de très compliqué, c'est très, très simplifié, c'est sans prise de tête, en fait. C'est vraiment sans prise de tête. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses hyper élaborées. Vous pouvez manger très simplement. Si c'est ce que vous pensez que ça vous convient dans votre quotidien, moi, voilà, j'ai pas envie tous les jours de me faire des trucs très compliqués, machin. Non, il y a des fois, la majorité du temps, même, j'aime faire des choses simples parce que, voilà, on est pris par les obligations de la vie, etc. On n'a pas le temps de faire des choses très compliquées. Donc, vous n'êtes pas obligé, voilà, de faire des choses hyper compliquées. Allez-y au plus simplement. Allez-y avec ce qui fit dans votre quotidien. Je veux dire que l'alimentation cétogène doit
fitter dans votre quotidien. C'est pas votre vie qui doit s'organiser autour de l'alimentation cétogène, c'est votre alimentation doit fitter avec votre quotidien, doit s'intégrer dans votre quotidien pour que ça ne soit pas une source de frustration, pour que ça ne soit pas voilà une source d'énormes ajustements, sinon ce sera très compliqué à suivre. Donc vraiment, voilà, ne vous mettez pas une pression de devoir faire des choses très compliquées tout le temps, allez-y simplement. Donc pour certaines personnes, effectivement, devoir faire ses propres repas peut représenter un certain frein à devoir se lancer, mais comme je dis encore, on n'est pas arrivé sur cette terre avec des Uber, avec des restaurants, etc. Je veux dire, à la base de la base, on allait chercher notre propre repas. Donc, ça va encore dans la logique de redevenir maître de son alimentation et de ce qu'on apporte à son corps. Et le meilleur moyen de devenir maître de son alimentation et de ce qu'on apporte à son corps, c'est d'être maître de ce qu'on consomme, en fait. Je sais ce que je consomme et vous pouvez pas savoir au plus près ce que vous consommez que si ce n'est vous-même qui l'avez cuisiné. Voilà, c'est vraiment, il faut pas utiliser ces arguments de paresse pour ne pas vous reprendre votre santé en main. Genre, je sais pas si je reprends bien l'expression, mais je me rappelle quelqu'un qui avait dit à partir du moment où vous laissez quelqu'un d'autre être maître de ce que vous mangez, vous le laissez aussi être maître de vos maladies. Vous voyez? À cogiter. Je trouvais cette phrase très intéressante. Ensuite, comme quatrième raison plutôt, on va avoir la vie sociale active. Donc certaines personnes peuvent avoir une vie sociale très active qui les empêche un peu de devoir, par exemple, d'avoir le temps de faire leur repas ou de respecter un petit peu leur régime cétogène. Je peux comprendre, hein. Honnêtement, je peux très bien comprendre ce point. Effectivement, quand on a une vie sociale très active, on est tout le temps dans des événements, on voyage tout le temps, etc., ça peut être challengeant, ça peut être vraiment challengeant pour certaines personnes. C'est pour ça que c'est important, j'en reviens à la première raison, de savoir pourquoi vous faites ça. Vraiment, c'est très, très important. Et c'est pour ça que quand vous allez juste avec une approche, moi, je fais un régime, on dit qu'il faut manger ça, on dit qu'il faut pas manger ça, etc. Je m'en tiens à ça. Je prends vraiment dans l'approche très, très régime. Ça va être très compliqué de pouvoir tenir quand vous êtes dans un contexte où vous avez une vie sociale très active. Ça va être compliqué. Parce que, quand vous n'avez vraiment pas le why, le pourquoi vous faites ça bien ancré, vous allez être tenté de dire, ok, je vais craquer, et puis lundi, je vais recommencer, et puis on entre dans le fameux, je craque lundi, je recommence, je craque lundi, je recommence. Mais quand vous êtes vraiment dans un why bien intégré, dans un vraiment pourquoi je fais ça, de bien intégrer, je pense que c'est plus facile à naviguer. Et aussi, il faut avouer quand même que quand on commence à voir les bénéfices, là, on commence à avoir plus d'arguments faciles pour pouvoir tenir dans son alimentation, pouvoir vraiment ne pas craquer dans tout et n'importe quoi. Donc, je comprends vraiment cet argument que c'est pas facile, mais encore une fois, c'est une question de priorité. At the end of the day, c'est une question de priorité. Est-ce que les événements sociaux que vous faites sont plus importants que votre santé? Parce qu'on est d'accord que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très rares sont les événements sociaux où vous allez aller où le menu est 100% keto, quoi. Genre, on est d'accord. Mais par contre, je pense que dans la majorité des événements où vous allez, il y a peut-être, de la viande, il y a des légumes, etc. Donc, à vous de faire des choix de menu, en fait. Moi, je veux dire, je suis allée à plein d'anniversaires depuis le début de l'année, à des trucs sociaux, et je fais juste le choix. Voilà, je fais juste le choix. Je veux dire que je passe très vite la table des desserts, je ne regarde pas et je vais choisir sur la table ce qui correspond à ce que je mange, quoi, ce qui est bien pour ma santé. Donc faut vraiment aussi avoir les bonnes raisons bien intégrées et vraiment remettre votre santé dans l'ordre des priorités, quoi, en priorité numéro 1. Je pense que tant que vous n'avez pas bien intégré ça et que vous n'êtes pas en train de dire en ce moment de ma vie, je fais de ma santé ma priorité. Donc, les décisions que je vais prendre sont dans le sens d'aider ma santé. Je pense que c'est une question personnelle à prendre et à mettre les priorités au bon endroit. Mais j'entends complètement que cet argument peut être un argument qui peut être challengeant pour certains quand on a une vie sociale assez active. Comment combiner tout ça avec une alimentation cétogène? Mais encore une fois, c'est une question d'organisation et c'est une question de priorité dans sa vie. En cinquième, on a vouloir des résultats rapides. Voilà. Donc ça,
c'est un peu l'héritage quand on commence l'alimentation cétogène des années de régime où on vous disait en un mois tu vas perdre 10 kilos, en un mois tu vas perdre 5 kilos. On est obsédé de la balance. Donc quand on commence l'alimentation cétogène, ben, on commence avec cet héritage là. On se dit ben moi je veux perdre, voilà, je veux perdre rapidement. Moi je vois ça tellement dans les groupes céto. J'ai commencé, ça fait 3 semaines, je n'ai perdu que 2 kilos. J'ai commencé, ça fait tel machin, je n'ai perdu que si, je ne perds pas assez. Ça fait 5 mois que je commence et je n'ai pas perdu autant que tout le monde. Et c'est qu'on est obsédé par le poids, par la rapidité de la perte de poids, etc. Et ça, je vous jure, j'en veux même pas, c'est juste que c'est normal, c'est l'héritage de ces années d'habitude qu'on a. On est habitué à faire des régimes qui nous disent qu'en un mois, tu vas perdre 6 kilos, etc. Donc, on vient dans l'alimentation cétogène avec la même chose et on a un bagage de frustration qui arrive quand on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais on en revient encore au fait de savoir dans quoi on s'embarque, avoir le minimum de connaissances quand on s'embarque et de dire, OK, je m'attends à ça, je ne m'attends pas à ça. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, quoi. Vraiment, si vous avez peur de vous engager dans quelque chose, ou du moins vous n'avez pas la patience de comprendre dans quoi vous vous engagez au minimum, ou bien même si vous vous engagez sans avoir pris le temps de comprendre dans quoi vous engagez, ce que je ne vous encourage pas à faire, mais si même vous commencez sans le faire, ben, prenez la démarche rapidement d'aller chercher la connaissance, vraiment, d'aller chercher la connaissance rapidement, d'aller comprendre. Quand vous êtes surtout, vous arrivez dans ce niveau de frustration, par exemple, au lieu d'abandonner, voilà, allez chercher la connaissance pour comprendre dans quoi vous êtes embarqué. L'alimentation cétogène, c'est quoi? C'est comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Comment métaboliquement ça fonctionne? C'est très important parce que si vous n'allez pas vous raccrocher à cette connaissance-là, à ce savoir-là, et que vous restez enfermé dans le microcosme de régime, voilà, des habitudes de régime que vous allez cultiver de la frustration. C'est tout, vous allez vous cultiver de la frustration, vous allez être en mode, oh, je n'ai pas perdu assez vite, oh, je ne perds pas assez vite, oh, les autres perdent, pourquoi moi ça ne marche pas, vous allez compter, passer votre temps à compter au gramme près, j'ai compté votre cétonémie, comptez le nombre de glucides, comptez le nombre de lipides, comptez, vous allez vous complexifier tellement la vie et vous allez finir par être extrêmement frustré et abandonné. Donc, vraiment, il faut venir dans cette alimentation, adopter cette alimentation en partant du principe qu'il faut se déconstruire énormément d'habitudes que vous avez eues, qui vous ont en fait mis des mauvaises habitudes, en fait, des constructions sociales qui vous ont mis des mauvaises habitudes. Et si vous entrez dans l'alimentation cétogène avec ces frustrations-là, ça va être du moins avec ces attentes-là, ça va être très, très, très compliqué. Ensuite, comme 6e point, et je pense pour moi que c'est vraiment le 6e point, c'est le point pour lesquels la majorité des personnes n'osent pas se lancer dans l'alimentation cétogène. Je mettrai le premier et le 6e quasiment ex aequo, mais le 6e est vraiment majeur. C'est le fait de vouloir la résistance au changement, vouloir changer ses habitudes. On vient d'une société, quand on commence l'alimentation cétogène, pour certains 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui nous dit qu'il faut avoir peur du gras. Il faut manger des légumes. Perdre du poids, c'est une affaire de déficit calorique. Il faut fuir le gras comme la peste. Un plat équilibré, c'est un plat de régime classique, c'est moitié légumes, un tiers féculent, un tiers protéines. Et là, j'entame une alimentation qui me dit, mais mange du gras, arrête d'en avoir peur, mange de la viande grasse, choisis même les parties grasses, mange des œufs tous les jours. Je viens dans une alimentation qui est à contre-courant de tout ce qu'on m'a dit. Oh, les légumes, ce n'est pas l'apothéose en termes de santé par rapport à ce qu'on te dit. What? Comment ça, les légumes, ce n'est pas l'apothéose? Moi, je veux dire que mon plat, il doit être riche en légumes parce qu'on m'a dit ça. Et vous le voyez quand vous postez des plats, je veux dire que vous voyez ces réactions quand vous postez des plats, par exemple, surtout les carnivores, quand ils postent des plats... même comme moi, je montre des plats de ce que je mange, mais non mais attends, c'est trop gras, c'est trop calorique, c'est très machin, parce que les gens, on leur a pas habitué à ça. C'est pas possible. Comment on peut manger ça et dire qu'on perd du poids? Comment c'est possible? Ce n'est pas possible de manger ça et de perdre du poids. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Donc, il y a une résistance au changement tellement profonde. Je veux dire que l'alimentation cétogène vient à contre-courant de tout ce que les gens croient.
Ça ne vient pas contre-courant de la science, hein, parce que la science, elle dit autre chose. La science, elle dit complètement autre chose. Ton corps même dit autre chose. Parce que les témoignages sont là. Les gens adoptent une alimentation cétogène, ils retrouvent une meilleure santé, ils perdent du poids. Donc, le corps est en phase avec ça. La science est en phase avec ça. Par contre, les croyances, ah non, ça va pas du tout. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Et tu vois, quand tu postes des repas, tous les gens qui postent des repas carnivores, alors keto carnivore, alors là, c'est la totale, quoi. Mais c'est pas possible, c'est carencé, il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de vitamines. En fait, moi, un truc qui me fait toujours rire, c'est que les gens se découvrent un amour pour les nutriments quand ils voient des plats keto carnivores. C'est-à-dire que les gens se gavent de tout et n'importe quoi au quotidien. Quand les gens mangent le fameux plat, moitié légumes, un tiers féculent, un tiers protéines, si tu leur demandes les nutriments qui sont contenus dans ce plat-là, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas du tout. Ils savent juste que c'est un plat qui correspond à ce qu'on leur a dit être un plat santé. Si tu leur demandes quels sont les nutriments contenus dans ce qu'ils mangent, ils ne connaissent pas. Mais par contre, dès qu'ils voient un plat keto carnivore par exemple, avec de la bonne viande et de la bonne graisse, alors là, ah non, non, c'est carencé, il n'y a pas assez de légumes, il y a trop de gras, il manque des nutriments, il manque des... Là, ils deviennent tous des experts de nutriments. Mais c'est incroyable, quoi. Mais pourtant, ces mêmes gens s'empiffrent au quotidien un gros plat de pâtes avec une sauce carbonara là-dessus, ils mettent un peu de légumes et un fruit et ils sont certains qu'ils mangent tellement équilibré. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne cherchent pas la connaissance, ils sont dans leurs croyances. Et tout ça, c'est la résistance au changement. Donc, beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans l'alimentation cétogène parce qu'il y a une résistance au changement. Il y a les habitudes sociales qui sont là. Qu'est-ce qu'on va dire? Souvent, moi, vous savez, j'aime souvent dire que le plus difficile pour moi au bout de 2 ans en alimentation cétogène, c'est pas l'alimentation cétogène, c'est pas de ne plus manger du pain, des pâtes, de riz, etc. C'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est le contexte social. C'est les commentaires des gens qui sont persuadés que ce que tu fais, c'est de la folie. Malgré qu'ils voient le changement, ils voient que tu es en meilleure santé, ils voient que ça va très très bien au niveau de la santé, tu es en meilleure santé qu'eux. Là, ils sont en train de te donner des conseils de santé, mais tu es en meilleure santé qu'eux. Mais voilà, c'est parce que ça vient tellement bousculer leurs croyances que pour eux, c'est pas possible que ça marche. Même s'ils voient les changements, c'est quand même pas possible. Non, tu vas avoir des problèmes au bout d'un moment. Ils veulent rester dans cette certitude-là que non, on a raison, au bout d'un moment, il va avoir des problèmes. C'est-à-dire que il y a une telle résistance au changement, il y a une telle, voilà, des commentaires permanents, des justifications permanentes aussi. Il y a des gens qui doivent tout le temps se justifier. Dès qu'il y a un repas avec des amis ou à la famille, oh, c'est des justifications permanentes. Mais ton truc là que tu fais, tu es entré dans une secte, c'est quoi, c'est comment? Je veux dire, c'est beaucoup plus ça qui est difficile à dealer pour certaines personnes que l'alimentation cétogène en soi. Genre, il y a des gens qui te disent non, c'est pas une alimentation tenable, tu vas être frustré, etc. Non, absolument pas. C'est très tenable, c'est très agréable à suivre. Non, ce qui est le plus difficile, c'est le contexte social dans lequel on est. Parce que il n'y a pas un événement où tu arrives où généralement la plupart du temps ça va être la junk food, ça va être de l'alcool, ça va être des trucs sucrés, etc. Donc c'est plus dealer le contexte social qui est compliqué que de faire l'alimentation cétogène en elle-même. Donc pour certaines personnes vraiment tout ce contexte-là peut être compliqué à vivre et voilà, ils ont du mal pour ça à se lancer ou à craquer. Je veux dire, vous voyez beaucoup de gens qui disent ah, j'ai commencé mais j'étais à l'anniversaire du grand-père ou de l'ami ou de CCA, j'ai mangé des gâteaux, des chocolats et tout, bon, je vais recommencer et tout. Ou bien voilà aussi, voilà les situations de la vie, parce que je veux dire, l'alimentation cétogène, c'est pas une formule magique qui va venir régler vos problèmes avec votre mari, votre stress au travail, etc. L'alimentation cétogène ne va pas venir régler tout dans votre vie sociale. Donc, c'est aussi des paramètres que si vous ne dealez pas avec ça ou si vous ne prenez pas des mesures par rapport à ça, ça peut venir également empiéter sur les bienfaits ou de votre alimentation cétogène. Donc, certaines personnes aussi, voilà, ne se lancent pas ou n'osent pas se lancer ou bien, voilà, se lancent et ne tiennent pas parce qu'ils ont un contexte social qui est aussi compliqué. Donc, voilà les 6 raisons pour lesquelles certaines personnes n'osent pas se lancer dans l'alimentation cétogène. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère surtout que pour vous qui m'avez écouté, qui avez écouté la première partie de la vidéo des avantages, ces raisons-là, vous arrivez à les dépasser et à reprendre votre santé en main. Parce que at the end of the day, quand votre santé vous a lâché, en fait, toutes ces raisons-là, elles ne comptent plus. Vraiment, ça ne compte plus. Tout ce que vous voulez, c'est retrouver la santé. Vous êtes prêt à tout pour retrouver la santé. Donc vraiment, ne laissez pas ces raisons être un frein, en fait.
à aller chercher une meilleure santé parce que c'est ce qu'on a de plus important. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi d'autres raisons pour lesquelles vous n'osez pas vous lancer dans l'alimentation cétogène. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine, celle qui est dont la perte de poids est au service de la santé.